La team, nous avons l'habitude ici de le dire. Monsieur Emmanuel Macron se comporte comme le propriétaire légal du Niger. Voilà pourquoi, quand monsieur Mohamed Bazoum a été chassé du pouvoir, Macron lui-même, de manière unilatérale, a fait une sortie pour dire que lui ne reconnaissait pas les nouvelles autorités. Et donc, peu importe les décisions qui en découleraient, il n'allait pas les respecter. Monsieur Macron s'est comporté comme si lui, Macron, lui, la personne, l'homme Macron, avait signé des contrats avec la personne Mohamed Bazoum. Et pourtant, ce n'est pas ça. Car la France même n'appartient pas à Emmanuel Macron. Macron n'est que le président de la France. Il représente donc les Français pendant un moment. Et donc, les contrats que la France signe avec d'autres États ne peuvent être reconnus comme les contrats de M. Macron. Car Macron, lui, il partira tôt ou tard. La France, elle restera. Et c'est pareil pour le Niger. Tous les dirigeants nigériens qui étaient là avant ne sont plus là. Les nouveaux vont partir aussi, mais le Niger va rester. Ça doit donc nous pousser à comprendre une chose. Qu'il y ait un coup d'État ou pas, les autorités françaises se doivent de respecter les nouvelles autorités qui sont là. Les coups d'État ne sont pas nouveaux. Et ce n'est pas simplement en Afrique que les coups d'État se passent, ou alors que les coups d'État ont commencé. De Gaulle aussi était un militaire. Et les Français font de lui la référence. C'est le plus fort de toute leur histoire, depuis leur existence. C'est De Gaulle qui est la référence. Mais quand il s'agit de nous, ils veulent nous rappeler que les militaires sont seulement faits pour les casernes. Et pourtant, nous savons qu'il n'y a pas plus patriotique qu'un homme qui porte les armes pour défendre sa patrie. Macron ne peut donc pas décider de rompre les accords parce que son ami Bazoum n'est plus là. Car Macron lui-même n'est pas le responsable des accords entre la France et le Niger. Ce sont des accords c'est-à-dire qui doivent survivre après M. Macron, qui n'est qu'un petit maillon dans tout l'engrenage. Et donc il doit savoir que les relations diplomatiques ne peuvent pas se gérer avec des égos, avec l'orgueil. Les relations diplomatiques doivent tenir compte des concitoyens. Au Niger, il y a des Français. Aussi peu qu'ils soient, ils sont là-bas. Ils font des business, ils mènent des affaires. N'allez pas en conflit avec ce pays, sachant très bien qu'il y a des Français là, même comme vous les avez fait partir parce que vous avez l'intention d'attaquer ce pays-là. La team, nous allons écouter aujourd'hui la vidéo de cet intellectuel qui a décidé de répondre à Emmanuel Macron sur ses caprices. Parce que son comportement est capricieux. Et il continue à croire que nous sommes en 1960 où un homme peut décider et les choses se passent. Où ils pensent qu'aujourd'hui encore, ils peuvent descendre avec des armes, attaquer le Niger sans que personne ne se meut. Mais nous sommes en 2023 avec une nouvelle politique et de nouveaux partenariats. Où même la Russie a décidé de faire son clan et de ne plus être parmi les suiveurs. De toutes les façons, elle n'en a jamais été. Mais seulement, il fut un temps où elle regardait sans rien dire. Et donc, ce que nous appelons un regard complice. À l'instar de la chute de Muammar Kadhafi, du président Laurent Gbagbo. Et nous pouvons en citer beaucoup. La team Emmanuel Macron doit donc comprendre, lui qui n'est pas intelligent, malgré qu'il soit le président de la France. Parce que s'il était intelligent, il y a des choses qu'il ne pourrait pas dire. Comme quoi les accords ont été signés avec Bazoum et il ne reconnaît pas les nouvelles autorités. Bazoum n'est pas le dieu du Niger. Si vous partez même attaquer le Niger, qui vous garantit que Bazoum pourra sortir vivant de là? Vous n'avez aucune certitude. Alors vous devez vous remettre en question et remettre en question tous les actes que vous voulez poser. La team, écoutons cette vidéo. Notre ambassadeur n'a pas été accrédité auprès de Mohamed Bazoum. Ce que Macron a dit est faux. Il a été accrédité auprès de la République du Niger. Donc si Macron considère que le coup d'État au Niger est absolument scandaleux et qu'il faut remettre Mohamed Bazoum au pouvoir, à ce moment-là, la France peut rompre ses relations diplomatiques et rappeler tout son personnel. En revanche, ce que Macron n'a pas le droit de faire, c'est justement ce qu'il est en train de préciser. Un article que je vais vous lire avec nous parce qu'il est exactement d'actualité. C'est l'article 9 de cette convention de 1961. On va le lire ensemble. Regardez. Donc, comme vous le voyez, Convention de Vienne sur les relations diplomatiques conclue à Vienne le 18 avril 1961. Ça a été ensuite signé
et ratifié par quasiment tous les États du monde. Alors, article 9, alinéa 1. L'État accréditaire peut à tout moment et sans avoir à motiver sa décision informer l'État accréditant que le chef ou tout autre membre du personnel diplomatique, le chef de la mission est persona non grata. C'est exactement ce qui vient de se produire. L'État accréditaire, le Niger, a prévenu l'État accréditant, la France, que le chef de sa mission diplomatique, que l'ambassadeur, était persona non grata, il doit donc partir. Et le Niger, l'État accréditaire, a fixé 48 heures pour que ce monsieur s'en aille. Alors on poursuit l'article 9, alinéa 1. L'État accréditant rappellera alors la personne en cause ou mettra fin à ses fonctions. En diplomatie, comme dans le droit en général, mais dans le droit international encore plus, chaque mot compte. Et ce qui compte, c'est les mots qui sont utilisés. Là, c'est la version française qui fait foi. Et il y a aussi les mots qui ne sont pas utilisés. Si on a écarté certains mots, c'est que justement, on voulait écarter l'idée. Donc là, lorsqu'il est écrit « L'État accréditant rappellera alors la personne en cause », ça ne laisse aucun doute sur la marche à suivre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'État accréditaire a déclaré que l'ambassadeur était persona non grata, l'État accréditant doit obéir, doit obtempérer, il doit rappeler la personne en cause. Il n'y a pas marqué « peut rappeler ». Pourra rappeler, pourra éventuellement... Non, il y a marqué « rappellera ». Donc, dans ce genre de texte juridique, lorsque c'est un indicatif utilisé de cette façon, ça veut dire « doit ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas de marge de manœuvre. Alors, il y a dans cet article 9 un alinéa 2 qui est également brûlant d'actualité pour ce qui nous concerne. Je vais le lire avec vous. Alinéa 2, si l'État accréditant refuse d'exécuter, c'est exactement ce qui se passe. La France, en tant qu'État accréditant, refuse d'exécuter l'obligation qui lui incombe au terme du paragraphe 1 du présent article, c'est-à-dire l'obligation de rappeler son ambassadeur puisqu'il a été déclaré persona non grata. Alors lisez bien ça. L'État accréditaire peut refuser, là il y a marqué peut, ça n'est pas obligatoire, mais peut refuser de reconnaître à la personne en cause la qualité de membre de la mission diplomatique. Donc chaque mot compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le cas d'espèce, si l'État accréditant la France refuse de rappeler son ambassadeur alors qu'il a été déclaré persona non grata, l'État accréditaire, c'est-à-dire le Niger, peut considérer que l'ambassadeur ne fait plus partie de la mission diplomatique. Il a le droit de le faire, c'est dans le droit international positif. Selon l'article 9, alinéa 2 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, le Niger peut désormais considérer que M. Stefanité n'est plus membre de la mission diplomatique. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que l'ambassadeur de France perd toute son immunité diplomatique. Ça veut dire qu'il peut être arrêté maintenant à tout instant. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. La vérité. Alors, la question qui se pose, c'est que pourquoi est-ce que Macron fait ça? J'ai rappelé tout à l'heure, en préambule, qu'il décidait ça au motif que la France avait accrédité notre ambassadeur auprès de Mohamed Bazoum, et puis que voilà, il y avait un coup d'État, et donc qu'il ne reconnaissait pas la légitimité des nouvelles autorités. Mais je suis désolé, Macron, encore une fois, fait preuve d'une ignorance crasse et du droit international et de l'histoire. Crasse du droit international, parce que vous pouvez lire cet article dans tous les sens, comme d'ailleurs toute la Convention de Vienne du 18 avril 1961, et vous constaterez qu'à aucun moment il n'est mention du chef de l'État en particulier, d'un pays accréditaire ou accréditant. Un ambassadeur n'est pas accrédité auprès d'une personne, il est accrédité auprès d'un État. C'est absolument fondamental. C'est d'ailleurs une des rhétoriques habituelles de ce qui normalement était la diplomatie française pendant des siècles, et en particulier sous Charles de Gaulle. La formule rituelle que l'on disait en France, c'est que la France reconnaissait des États et ne reconnaissait pas des régimes.
C'est très très important. Hein. Ça veut dire que la France pouvait reconnaître des États dont elle condamnait profondément le caractère dictatorial, voire criminel ou meurtrier du gouvernement, mais elle ne reconnaissait pas le gouvernement, elle reconnaissait un État. C'est pour ça d'ailleurs que De Gaulle avait reconnu la République populaire de Chine en janvier 1964. De Gaulle, comme tout le monde, savait que le régime maoïste était un régime qui avait fait des millions de morts, mais c'était pas un satisfecit pour Mao Tse-tung, c'était la reconnaissance d'un fait objectif qui était celui-là. Voilà. Ça veut donc dire que notre ambassadeur, M. Stéphane Ité, qui est ambassadeur au Niger, il n'est pas ambassadeur de Macron. Sur la plaque qu'il y a sur son bâtiment, il n'y a pas marqué ambassadeur d'Emmanuel Macron auprès de Mohamed Bazoum. Non, non, non. Ça, il faut vraiment ne rien comprendre aux relations diplomatiques. Il est ambassadeur de la République française auprès de la République du Niger. Donc, le fait que Bazoum ait été chassé du pouvoir, bon, bah, ça, c'est un fait, et dont il faut tenir compte. Et dans une autre vidéo, je rappelle, j'explique que les États-Unis ont déjà fait savoir que pour eux, c'était terminé, Bazoum. Bazoum ne redeviendra pas président du Niger, selon toute probabilité. Les États-Unis, dans la lettre de mission qu'ils ont donnée à leur nouvel ambassadrice, à Niamey, justement, ils disent qu'il faut simplement assurer la libération de Mohamed Bazoum. Ils disent pas qu'il faut le réinstaller. Donc la probabilité de réinstaller Bazoum à la tête de l'État du Niger est très très faible. Mais de toute façon, ça n'est pas le problème. Le problème, c'est quelle est la réalité des faits. Actuellement, la réalité des faits, c'est que Mohamed Bazoum est dans une prison, qu'il n'y a pas eu de manifestation populaire pour le soutenir d'ailleurs. En revanche, il y a des manifestations populaires, et notamment de la jeunesse de Niamey, qui sont très importantes pour le pays, pour soutenir la junte qui a pris le pouvoir. Alors, on peut le regretter, hein, ça c'est autre chose. Mais c'est comme ça. C'est un fait. Voilà. Et donc, normalement, eh bien, il n'y a que deux possibilités dans ce genre de situation. Soit, on considère que la France reconnaît des États et non pas les régimes. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, la France a un ambassadeur auprès de la République du Niger. S'il y a un coup d'État, l'ambassadeur reste sur place. Voilà, auprès des nouvelles autorités qui ont pris le pouvoir, même si elles ont pris le pouvoir d'une façon inconstitutionnelle. Mais ça, c'est vieux comme le monde. Enfin, le nombre de cas où la France, et pas seulement la France, s'est retrouvée dans cette situation d'avoir des relations diplomatiques, d'avoir un ambassadeur dans un pays où il y avait un coup d'État et de maintenir l'ambassadeur, c'est sans arrêt. En Afrique, il y a eu des quantités de coups d'État, notamment depuis les indépendances. On changeait pas les ambassadeurs à ce moment-là, et on reconnaissait tout de suite, enfin pas tout de suite, mais quelques jours après, on reconnaissait les nouvelles autorités. D'ailleurs, c'est la même chose pour les pays prétendus démocratiques. Lorsque, par exemple, Joe Biden succède à Donald Trump, notre ambassadeur de France aux États-Unis reste ambassadeur, et cette fois-ci, il ne traite plus avec l'administration républicaine, mais il traite avec l'administration démocrate. Puisqu'il n'est pas ambassadeur auprès de Trump ou auprès de Biden, il est ambassadeur auprès des États-Unis d'Amérique en l'espèce. Donc, normalement, la France devrait dire, écoutez, ce sont les affaires intérieures du Niger, et donc on traite avec les nouvelles autorités. Alors, il y a une autre possibilité. Si décidément la France estime que c'est absolument scandaleux qu'il y ait eu ce coup d'État et ne reconnaît pas, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est prévu aussi par la Convention de Vienne, c'est prévu par les usages diplomatiques, la France peut rompre ses relations diplomatiques. Elle peut rappeler son ambassadeur en disant qu'elle ne reconnaît pas le pouvoir en place. Voilà. C'est d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. La France l'a fait, par exemple, avec la Syrie. Avec la Syrie, nous n'avons plus d'ambassade depuis quasiment une dizaine d'années, puisque lorsqu'il y a eu la tentative de coup d'État, en fait fomentée par les États-Unis, contre Bachar al-Assad, en utilisant des troubles dans la population, en utilisant une opposition qui est réelle en Syrie, mais qui n'était pas majoritaire, la France a pris fait et cause pour l'opposition, et a considéré que Bachar el-Assad était illégitime, et donc la France a retiré son ambassadeur, puis a fermé son ambassade. Donc si Macron considère que le coup d'État au Niger est absolument scandaleux et qu'il faut remettre Mohamed Bazoum
au pouvoir, à ce moment-là, la France peut rompre ses relations diplomatiques et rappeler tout son personnel. En revanche, ce que Macron n'a pas le droit de faire, c'est justement ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire de maintenir quelqu'un qui est ambassadeur auprès de la République du Niger et faire comme si les événements qui venaient de se produire n'existaient pas. Parce que là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons tout droit au désastre. Je voudrais rappeler un exemple. Lorsque le 17 avril 1975, à Phnom Penh, les Khmers rouges se sont emparés du pouvoir du Cambodge, qui était détenu par le général Lon Nol, qui lui-même d'ailleurs avait fait un coup d'État contre le prince Sihanouk. La France, ça n'avait pas dérangé qu'il y ait eu un coup d'État contre le prince Sihanouk, qui pourtant était un monarque très francophone parfaitement, qui avait même été correspondant du Canard enchaîné, je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand il était prince cambodgien. Lorsqu'il y a eu un coup d'État en 1970 fomenté par les Américains pour chasser du pouvoir le prince Sihanouk et mettre une marionnette, le général Lon Nol, à la place de Sihanouk, la France a continué à reconnaître le Cambodge avec cette marionnette. Et lorsque les Khmers rouges sont arrivés en 1975, eh bien à ce moment-là, il y a eu, c'était un événement tout à fait épouvantable, un certain nombre de Cambodgiens qui parlaient des langues étrangères ou qui étaient un peu des intellectuels craignant pour leur vie, ils avaient raison de craindre pour leur vie d'ailleurs, se sont réfugiés, et ils se sont réfugiés notamment à l'ambassade de France au Cambodge en 1975. Voilà, 17 avril 1975. Il y a un film que vous avez peut-être vu, que je vous conseille parce qu'il est un film poignant et qui retrace très très bien ce qui s'est passé. C'est le film américain qui s'appelle Killing Fields, et en français, je crois que ça a été traduit par les champs de la mort. Donc il y a eu, l'ambassade de France a vu arriver des quantités de réfugiés qui sont entrés dans ses locaux, plus exactement dans le périmètre de son jardin, qui était bénéficiait d'extraterritorialité, selon la Convention de Vienne. Et cette ambassade a été cernée par les Khmers rouges, qui ont exigé que l'ambassadeur de France à l'époque lui donne tous les non-nationaux français. Et donc l'ambassade de France a fait partir les non-nationaux, qui ont été envoyés à une mort certaine. Ils ont dû être pour la plupart exécutés dans les heures suivantes. Même s'il y a eu quelques cas, c'est le cas justement du film dont je vous parle, quelqu'un qui a réussi à se sauver pendant les 4 ans du régime Khmer Rouge. Quant à l'ambassade de France, eh bien, les Khmer Rouges ont dit après cet épisode que toutes les ambassades étrangères devaient fermer. Eh bien, l'ambassadeur de France et ses collaborateurs, eh bien, sont partis. Et comme il n'y avait plus aucune rotation aérienne, ils sont partis par la route, avec des autocars qui mis à leur disposition, et ils sont sortis par la frontière terrestre vis-à-vis avec la Thaïlande. Et donc la France n'a pas joué les rodomontades en disant pas du tout, c'est hors de question. Nous, on avait accrédité auprès du général Lon Nol, donc on reste. Pourquoi la France n'a pas fait ça? Parce que ils ont compris, à l'époque, la France a compris qu'en 1975, que si on faisait ça, ça allait se terminer par un bain de sang, un massacre général. C'était déjà très bien que les Khmers rouges, et qui était une révolution inimaginable, une révolution d'une extraordinaire violence, qui ne respectait absolument aucun usage ni aucun droit existant, avait quand même reconnu dans les premiers jours la Convention de Vienne, et avait donc accepté de ne pas massacrer les ambassades étrangères, et simplement leur demander de s'en aller. Alors pour en revenir à notre affaire, le droit international est contre Macron. Voilà. Notre ambassadeur n'a pas été accrédité auprès de Mohamed Bazoum. Ce que Macron a dit est faux. Il a été accrédité auprès de la République du Niger. Ensuite, il y a eu un coup d'État dans cette République du Niger. On peut le regretter. Si on le regrette énormément, on rompt les relations diplomatiques et on rapatrie tout le personnel diplomatique. Et si on ne le regrette que modérément, on fait avec. Et puis on maintient notre ambassade tant que l'ambassade n'est pas chassée. Mais ça veut dire qu'on reconnaît la légitimité, donc, des nouvelles autorités. Et si ces nouvelles autorités disent qu'il faut qu'on dégage, il faut dégager.